Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de la mentalité en prépa, comment vivre des moments difficiles, surtout quand on ne réussit pas un DS ou une colle et qu'on vient recevoir des critiques, notamment des calleurs et de nos professeurs. Alors je vais te raconter, moi, en deuxième année de prépa, donc en SP, j'avais fait un DS où j'étais passé totalement à côté. J'étais parmi les meilleurs en 3,5 et j'avais eu un sujet un peu plus difficile que les autres. Et j'avais complètement foiré mon DS. Et le dimanche du DS, je reçois un mail de mon prof de maths qui. Donc, moi j'avais envoyé un mail qui n'avait aucun rapport, juste une question sur un cours, et lui m'avait répondu votre copie m'a scandalisé. Et donc là, j'ai passé une soirée horrible, une semaine horrible. Et donc, on va parler de comment vivre ces moments difficiles, comment y faire face, comment les prendre en compte et comment du coup évoluer dans ce sens-là en prenant ses conseils, mais en essayant d'avoir quand même du recul sur ces critiques pour ne pas se faire déstabiliser et pour ne pas comment dire, perdre confiance en soi. Donc il faut savoir que forcément il va y avoir des personnes comme ça autour de vous, comme donc des colleurs ou des profs, ou même des amis à vous qui vont venir vous critiquer, vous déstabiliser, ou dire des commentaires qui ne vous plaisent pas. Mais il faut toujours les écouter d'une oreille, mais pas vraiment les prendre en compte à chaque fois. Et il y a des gens qui vont pouvoir aussi vous aider. Si voilà, vous avez des questions, n'hésitez pas à partager ces doutes avec des vrais amis de confiance que vous aurez acquéris durant votre prépa. Vous pouvez aussi en parler à vos professeurs, mais également, dans des conditions comme ça, vous pouvez aussi faire appel à des aides extérieures, des gens qui ont vécu ce que vous avez déjà vécu et qui vont pouvoir vous aider en vous donnant des conseils, en faisant un suivi personnalisé avec vous, pour voilà, essayer de se détacher de tout ces valeurs sentimentales qu'on va donner, voilà, par exemple à des DS ratés, à des calls ratés, à des choses comme ça. Et je vais vous parler aujourd'hui d'une organisation qui s'appelle Taylor, qui propose des suivis personnalisés sur voilà, du coaching en mental, en suivi pour les étudiants en prépa, pour qu'ils arrivent à déconnecter cet émotionnel. Et je vais laisser de suite le fondateur vous parler à ce sujet. Donc voilà, donc je vous présente Valentin et je vais le laisser de suite présenter son projet. Merci beaucoup Thomas, c'est un plaisir d'être ici. Effectivement, ça peut être l'occasion pour moi de parler de Tyler. Et pour ce faire, pourquoi pas me poser quelques questions, Ouais. que ce soit assez interactif et que je revienne. Je vais peut-être conclure avec une petite anecdote qui m'est arrivée également. C'était pas dans le cadre d'un mail, mais c'était de manière verbale, orale et devant toute la classe. Bon, C'était pire. poser le contexte. Et voilà, n'hésite pas à me poser une question. Ok, donc on va commencer avec une première question. Globalement, qu'est-ce que tu proposes aux étudiants en prépa? Alors, c'est assez simple, je pense que tu as bien résumé tout à l'heure, je vais juste revenir sur un point. On ne se revendique pas coach, on ne se revendique pas psychologue, sociologue, etc. On a juste capitalisé sur notre expérience de 5 demi. Ok. Année durant laquelle, et au début de laquelle, on a implémenté des processus mentaux qu'on avait déjà conceptualisés, mais qu'on a mis de manière très concrète dans notre quotidien. Et avant de présenter très concrètement ce qu'on propose, juste pour être très objectif et être honnête intellectuellement, pardon, ce serait faux de dire que changer d'état d'esprit, suivre ce mode de vie Tyler changera vos résultats instantanément. Je pense que ça change premièrement votre état d'esprit, et c'est ce qu'on appelle souvent le déclic. Le déclic ne vient pas comme ça par magie, je pense que ça vient d'un point de vue mental et d'un point de vue de changement de mentalité, de changement d'état d'esprit. Une fois que ceci est mis en place, votre vision du travail, votre gestion de l'échec surtout, et la prise de recul un petit peu, la confiance en soi, c'est un petit peu ça, réussir à distinguer ce qui relève de son estime de soi et de son ego. C'est souvent son ego qui parle en prépa. On pourra l'évoquer un petit peu si tu veux. Mais voilà, juste revenir sur ce point que ça ne va pas se faire de manière immédiate. Viser cet accompagnement, c'est d'abord avoir un mode de vie beaucoup plus équilibré, être plus heureux en prépa, ce qui est la clé. Trouver sa passion, travailler avec du sens, et après, croyez-moi, les résultats arrivent. Peut-être pas ceux que vous espériez dans vos rêves, mais en tout cas, vous pourriez être sûr
que votre potentiel est pleinement déployé. Ouais. Voilà, c'était juste pour décrire de manière très générale ce qu'on propose, mais si tu veux, on peut entrer aussi un petit peu dans le détail très concret de quel service on propose. Le format est le suivant, c'est une visio par semaine d'1 heure, durant laquelle au début on va reprendre un petit peu la semaine de l'élève, on va être dans un dialogue, c'est l'élève qui va présenter ses problématiques. Après quoi on va introduire une notion assez conceptuelle, mais rassurez-vous, qui va très vite être illustrée par des exemples qu'on a vécus et que beaucoup d'élèves vivent en ce moment. Okay. Et on finira par un point, j'ai envie de dire une application pratique qui pourra être appliquée d'une semaine à l'autre. Et voilà, ça va être un petit peu le flux régulier, un suivi continu. C'est ce qu'on propose en tout cas en ce moment avec nos élèves en prépa. Ok. Et pour que les gens te connaissent un peu mieux, est-ce que tu peux parler de ton parcours ? Ouais, très rapidement. Alors du coup, j'étais en prépa au lycée privé Sainte-Geneviève à Versailles, Ginette, pour ceux qui connaissent. Je venais d'un lycée de province à Dunkerque qui n'amenait quasiment personne là-bas. Donc autant vous dire que j'ai pris un gros choc au début de ma première année. Ouais, j'étais en MPSI, donc avec j'ose le dire, des cracks. Je m'y attendais. Mais ça peut être l'occasion justement de dire un petit peu à quel point je me suis fait, je me suis fait incendier par mon prof de maths dont je tairai le nom, mais qui pendant le premier TD a sollicité un volontaire. Ok. Je suis un peu comme ça, peut-être que c'est parce que j'aime bien me mettre en avant, je sais pas, en tout cas je l'ai pris en pleine face, parce que je suis allé au tableau pour une résolution je vais pas entrer dans les détails, mais c'était de la trigo. J'ai fait une erreur un peu bête, puis j'avais cette posture un peu fière, un peu peut-être arrogante, je sais pas, qui fait qu'il m'a humilié publiquement en disant que j'avais rien à foutre là et que Parcoursup était encore ouvert. Ah oui. Mais devant une classe qui ne me connaissait pas, et donc aux yeux de la classe pendant 3-4 mois j'étais le nulos, le nulos en maths quoi. Okay. Autant vous dire qu'à ce moment-là j'ai pas réussi, enfin, je me suis relevé parce que je suis là, mais j'ai eu du mal à me relever et j'aurais aimé avoir été accompagné à ce moment-là d'un point de vue mental. Ça me permet de faire la transition sur le fait qu'effectivement, ça ne représente pas la majeure partie du travail en prépa et surtout de comment tu peux avoir des résultats en prépa, mais c'est quand même une partie non négligeable et qui n'est jamais investie, en tout cas jamais présentée en prépa. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je te remercie à nouveau de m'inviter ici. Justement, moi j'ai une question pour toi. Il y a eu des moments comme l'exemple que tu as présenté où tu étais un petit peu au fond du trou, où tu avais du mal à être dans le discernement. C'est souvent ça que nos élèves remarquent, c'est qu'ils ont un échec, ils ont du mal à avoir la sagesse après coup. Bien sûr, ils ont une émotion et j'invite tout le monde à embrasser cette émotion, ne pas la nier, ne pas l'enfoncer, de la cacher sous le sable. Mais une fois le recul pris, c'est très dur d'avoir la sagesse de se dire est-ce que cet événement dépendait principalement de moi ou est-ce que, auquel cas on déploie sa responsabilité, etc. Ou est-ce que effectivement il y avait des éléments qui étaient pas liés à ma personne, qui ne dépendaient pas de moi, et de manière très stoïcienne réussir à lâcher prise. Et donc c'est une grosse notion qu'on déploie, que vous pourrez découvrir sur ma chaîne. Voilà, c'est une grosse problématique, c'est l'objet d'une grosse réflexion, mais est-ce que toi t'arrivais à avoir ce discernement, à réussir à te remettre en question quand il le fallait, être responsable et totalement accepter quand ça dépendait pas de toi? Bah, c'est une notion qui est compliquée, en plus des fois on se dit ça arrive qu'à nous, et peut-être que vous aussi, quand vous avez des galères comme ça, vous vous dites mais ça arrive qu'à moi, les autres ils n'ont pas ça. Mais en fait, nous, en intégré super-héros, on a déjà vécu ces moments-là, enfin, beaucoup plus de personnes vivent ce que vous pouvez vivre également, donc il ne faut pas penser que vous êtes des cas isolés, ça arrive à beaucoup de personnes. Et souvent en sup, quand on arrive, on ne connaît pas trop le monde de la prépa, on ne sait pas comment ça marche, on ne voit pas comment on peut progresser, on ne voit pas le futur. Quand on arrive fin de sup, spé, bon, on est quand même bien ancré dans le milieu de la prépa et on arrive voilà, à faire la distinction entre j'ai chié probablement une colle, mais ça ne veut pas dire que mon niveau est catastrophique. Il peut y arriver des galères comme ça où on ne remet pas tout en question, mais on se dit là j'ai foiré, je sais pourquoi, et la prochaine ira beaucoup mieux. Et il faut arriver finalement, je suis d'accord à faire ce discernement entre j'ai eu un pépin, il m'est arrivé un truc, j'ai chié, mais ça ne remet pas tout en question et il faut aller de l'avant. Et par contre, toujours prendre en considération et pas mettre cet échec sous le tapis, il faut s'en nourrir. C'est hyper important, je pense.
Voilà. Exact. Écoute, merci pour ça. Peut-être pour conclure, là je me souviens, c'est assez personnel, mais tu m'avais expliqué que tu avais ressenti ce déclic. C'était en deuxième année, il me semble. En première année. Fin de première année, ok. Ouais. Essaie de nous le décrire parce que C'est vrai qu'on parle beaucoup. tu sentais que c'était mental ou alors que c'était. Il y avait un peu des deux. Alors, effectivement, ce déclic, je n'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais en fait, pour un cas hyper concret, je suis passé de 7 en maths, non de 9 à un DS, et le DS suivant, j'ai eu 17 en sup. Et après, tout le long des DS suivants, j'ai pas eu une note en dessous de 15. Et ça, c'est parti du fait que j'avais lu des livres sur la méthodologie, un livre qui s'appelle Comment je vais vous apprendre à intégrer l'X. Un autre livre qui parlait méthodologie, où il y avait des témoignages de personnes qui avaient réussi, qui avaient intégré HEC, Polytechnique, Harvard, et qui apprenaient, et qui parlaient justement de ça, des points qu'on a abordés, des points où on se dit, il y a des gens aussi, même si on arrive à des très hauts niveaux, ils sont passés par des échecs. Donc comment surmonter ces échecs, comment apprendre, comment développer une puissance d'apprentissage. Et à partir du moment où on se met ça dans la tête et que tout n'est pas perdu et que tout n'est pas fini, il y a en fait, sinon ce déclic mental effectivement qui fait qu'après on développe sa pleine puissance, son plein potentiel et c'est assez efficace quand on comprend. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le déclenchement en fait. Entre un niveau très bas, 0, où tu dis que tu es à 7, tu n'arrives pas à décoller. Et tu vois bien qu'une fois qu'il y a le décollage, ça bouge plus. Ouais. Et ça, c'est un invariant. Enfin, j'ai l'impression que ça n'arrive. Il n'y a aucun cas que j'ai vu autour de moi, que ce soit quand j'étais en prépa, que ce soit mes collègues en école ou les élèves que je côtoie avec mon collègue. Il n'y a aucun cas où il y a eu ce décollage. Et ensuite ça retombe. Ouais, il n'y a pas ce. Ouais, on monte constamment en fait, il n'y a pas cette retombée. Mais c'est quasiment discontinu en fait, cette espèce de montée. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser quelles notions de confiance en soi sont intégrées là-dedans. C'est l'objet d'une. Je me fais beaucoup de promotion, mais qui peut me blâmer. C'est l'objet d'une vidéo qui est sur ma chaîne au niveau de la confiance en soi. C'est un extrait d'une vidéo que j'ai eu avec un élève. On a eu cette discussion. Ce qui est intéressant, c'est pas forcément la confiance une fois que tu as déjà eu des bons résultats. C'est une espèce d'accumulation, de célébration de victoires passées. Et c'est normal d'avoir confiance de plus en plus quand tu réussis de plus en plus. Mais la vraie question, l'enjeu, c'est comment réussir à avoir ce déclencheur pour avoir la première bonne note. Tu vois. Il y a beaucoup de notions en jeu. Il y a des explications qui peuvent être locus de contrôle interne, externe. Pour ça, je vous dirige vers ma chaîne. Mais voilà, c'est le genre d'enjeu qu'on traite et le genre de discussion qu'on a avec nos élèves de comment avoir ce déclencheur. Et tu vois qu'après ce déclenchement, il y a une inertie qui se met en place. L'inertie, elle bouge plus quoi. Il faut avoir confiance en ça en fait. Confiance au fait que vous avez foi. C'est peut-être ça la confiance en soi profondément. C'est pas, comme on disait, suivre ce processus en pleine inertie une fois que vous êtes bon. C'est avoir foi en soi quand on est nul. Désolé d'employer des termes aussi crus, mais c'est avoir cette foi en son potentiel à ce moment un peu incertain quand ça va arriver, de déclic. Et ce déclic, je le disais, il est au préalable, il est mental, et il se passe quelques mois, semaines avant. Voilà. Bon, je pense qu'on peut clôturer sur ça. Je te remercie d'être passé. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une vidéo pour parler de ces enjeux-là. Et je te souhaite une bonne journée. Merci à toi. Au plaisir. Au plaisir. Ciao. À plus.